Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous ou que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou si vous souhaitez avoir des éclaircissements par rapport à une situation, une problématique, un questionnement, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une consultation privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Merci du fond du cœur également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Merci aux nouvelles personnes. Bienvenue à vous et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, mes amis Capricorne, on va aller regarder quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce début de mois de juin. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. C'est parti. Alors, on a attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Eh bien là, le message est clair, hein, mes amis Capricorne. Soyez prudents ce mois-ci à vos finances, j'allais dire, mais à tout ce qui vous appartient, que ce soit votre argent, vos clés, vos idées également. Il y a des risques effectivement de malveillance envers vous en tout cas. Hein, donc soyez vraiment prudents par rapport à ça. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie pour vous sur ce mois de juin. Et on a le 2 de coupe. Alors avec le 2 de coupe, on est vraiment dans les échanges. On voit bien là, hein, sur cette carte, ces 2 mains là qui s'enlacent et qui font passer chacun leur fluide d'une coupe à l'autre. On est vraiment dans une harmonie, dans une osmose. On est vraiment dans le respect mutuel, dans la confiance, dans le partage, vous voyez. Donc vous allez être vraiment dans cette belle énergie là, mes amis Capricorne, ce mois-ci. Donc attention justement à peut-être ne pas trop dévoiler de choses non plus. C'est important d'être dans cette belle énergie, mais en même temps, soyez prudents. Moi, c'est comme ça que j'entends l'association de ces 2 cartes. Alors, il est question de déménagement. Alors, le déménagement, c'est comme son nom l'indique. Changer de logement, faire ses cartons. Ça peut vouloir dire aussi quand on déménage, quand on fait ses cartons, on fait du tri. Donc c'est le moment peut-être aussi de faire du tri dans vos affaires, du tri dans vos idées, du tri dans votre entourage, dans vos relations. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Alors, il est question d'instabilité également. Et oui, peut-être que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Et pour trouver cet équilibre, il va être important de démarrer déjà par faire justement un tri et de savoir exactement où vous en êtes et là où vous souhaitez aller. Peut-être que ça va passer effectivement par changer des habitudes, changer des façons de faire, aller dans une autre direction. Je vous disais, hein, de faire du tri, on parle de séparation, donc c'est vraiment, on est vraiment dans cette idée-là que aujourd'hui, vous ne vous sentez plus bien à la place à laquelle vous êtes. Vous avez besoin de justement effectuer un changement dans tout ça, de rétablir cet équilibre et ça va passer par changer des choses dans votre vie, faire du tri et à un moment donné, eh bien, vous séparer de ce qui ne vous correspond plus et de prendre une nouvelle direction. Ça ne sera pas forcément facile, vous allez peut-être rencontrer des épreuves, c'est pas toujours évident quand on
j'allais dire quand on change de vie, parce qu'en quelque sorte c'est ça, c'est une nouvelle façon d'envisager l'avenir. Donc vous allez peut-être rencontrer des épreuves, mais si vous souhaitez rétablir cet équilibre, vous sentir bien, vous sentir en osmose, si vous souhaitez vous respecter aussi et être fidèle à vos valeurs, ça sera un passage nécessaire pour certains d'entre vous. Allez, on va le compléter avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. C'est parti pour vous, mes amis Capricorne. Alors, on a les festivités, le champagne, là il y a trop de choses. On a le stéthoscope et encore une, et je vous explique tout ça. La carte de l'affirmation. Et en d'autres decks, la femme âgée. Et derrière la femme âgée, on a l'envol, la grâce. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où vous allez vous écouter, que vous allez vous affirmer, que vous allez décider de retrouver cette stabilité, de faire du tri dans vos affaires, de prendre une nouvelle direction, eh bien oui, ce sera couronné de succès, c'est ça. Vous allez vous sentir bien après. Hein, soyez vraiment à l'écoute de ce qui va vous permettre de vous sentir bien et d'être à votre place. Et pour ça, eh bien, soit prenez conseil auprès d'une personne plus mature que vous, qui est déjà passée par ces expériences-là, qui pourra vous aider, vous accompagner. Ou alors, ça signifie, eh bien, faites preuve de sagesse, de maturité. Vous avez déjà vécu certaines choses dans votre vie, eh bien, allez rechercher dans tout ça pour pouvoir analyser la situation et pour pouvoir ensuite avancer dans la direction qui sera celle que vous aurez choisie vous voyez. Alors, comme je disais au démarrage, hein, certains, ce sera un réel déménagement. Hein, c'est peut-être ça qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases et dans une nouvelle direction. C'est fort possible aussi. Hein. Ça peut être un déménagement personnel, ça peut être un déménagement pour le travail, ça peut être un déménagement parce que vous vous mariez, ou en tout cas vous allez vivre avec une autre personne, que ce soit du côté sentimental ou parce que vous allez faire une coloc par exemple. Enfin, vous voyez, ça peut être pas mal de choses. On a la carte de la famille qui vient de sauter, la carte des entreprises et encore une carte pour nos amis Capricorne. Hop là. La carte de l'inconstance. Et en d'autres decks, on a la carte du cloître. Alors, là, il y a plusieurs choses. Soit c'est au niveau familial qu'il va y avoir un changement, soit c'est au niveau professionnel pour d'autres. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, hein, ça reste un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs pistes de réflexion. Pour savoir précisément où vous en êtes, là, ça serait en consultation privée, hein, en consultation individuelle. Mais en tout cas, là, comme on est sur du général, alors, soit pour certains, c'est au niveau familial qu'il va y avoir un changement. Alors, on parle d'instabilité, peut-être qu'il y a une séparation, soit parce que vous quittez le foyer familial parce que vous prenez votre indépendance, soit parce que vous vous séparez, ou soit parce que tout simplement vous n'êtes plus bien dans ce logement-là et vous souhaitez changer de logement. Ça peut être ça. Soit ça peut vouloir dire aussi, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de faire du tri, vous avez besoin de changer des choses. Eh bien, entourez-vous de votre famille, entourez-vous des personnes qui vous sont chères, que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur, mais entourez-vous des bonnes personnes pour vous aider justement à retrouver votre équilibre. Rappelez-vous, on avait ce 2 de coupe, on est sur le partage, sur la communion, sur l'union, donc ça peut être ça, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être exactement la même chose au niveau professionnel, c'est-à-dire vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes au niveau de votre profession, vous avez envie de voir un petit peu d'autres choses, d'aller ailleurs pour justement vous sentir mieux. On a cette carte de l'inconstance, hein. Donc ça veut dire que
La situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. C'est comme si vous étiez dans ce brouillard. Vous avez l'impression effectivement que tout est flou et que vous n'arrivez plus à percevoir effectivement peut-être votre avenir dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça qu'elle est sur ces cartes-là qui dit écoutez-vous, affirmez-vous. Hein, c'est ça. Sortez de cette situation dans laquelle vous vous sentez complètement enfermé et qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il va être important, effectivement, eh bien, que vous fassiez ce tri et que vous décidiez eh bien, de ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas et de quelle direction vous allez prendre. Et en même temps, cette carte, elle signifie soyez acteur de votre vie. Allez-y, agissez, allez chercher toute votre énergie, toute votre force pour pouvoir effectivement eh bien, prendre la bonne décision qui vous permettra ensuite d'accéder à ce qui sera satisfaisant pour vous et ce qui vous fera du bien. On va le compléter avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Allez. Regardez, on a la réussite. On a entreprendre avec les entreprises. Donc là, ça signifie vraiment qu'il va être hyper important pour vous d'être vraiment dans l'action, de ne pas rester passif. Au contraire, vous souhaitez réussir, vous souhaitez accéder à ce qui vous fera du bien, eh bien, ça va nécessiter de réagir en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Et en dos deck, on a la culpabilité. Donc là, ça montre bien. Je trouve qu'elle rejoint bien cette carte. En plus, on est dans les mêmes couleurs, hein, dans le vert. Vous êtes en ce moment en train de vous prendre la tête, en train de vous poser plein de questions, à vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je fais tout ça? Entourez-vous des bonnes personnes. Faites tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est en votre pouvoir. Allez chercher au fond de vous, allez chercher dans vos tripes, hein, tout ce dont vous avez besoin, toute l'énergie que vous avez, parce que vous avez tout ça en vous. Vous êtes quelqu'un de très structuré, le Capricorne, hein, donc vous saurez comment entreprendre les choses, vous sortirez du brouillard. Faites appel à votre réseau, faites appel à vos amis, faites appel à toutes les personnes qui pourront être là pour vous aider, vous accompagner. Et en même temps, ça signifie que vous avez toutes ces capacités, ce que je vous disais, vous avez tout en vous. Regardez toutes ces ramifications qu'il a autour de lui, ce cerf. Eh bien, ça signifie que vous avez vraiment toutes les compétences, toutes les capacités pour pouvoir effectivement sortir de cette situation. Je ne vous dis pas que ça sera facile, on a la réussite, on est d'accord, mais par contre cet homme-là, on ne sait pas combien de temps il lui a fallu pour pouvoir la fabriquer, sa potion. Ça lui a pris peut-être une journée, ça lui a peut-être pris une semaine, ça lui a peut-être pris un mois, ça lui a peut-être pris 1 an, 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc rappelez-vous qu'on avait les difficultés au démarrage du jeu. Donc ça signifie que effectivement vous allez passer par certaines étapes, par certaines épreuves, que vous allez effectivement peut-être encore vous prendre encore un peu la tête. Mais après, ça va vous permettre de justement, eh bien, de retrouver une stabilité. D'ailleurs, regardez, on a la carte du foyer derrière. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, vous allez pouvoir sortir du brouillard, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez pouvoir ouvrir les portes hein, de votre cœur, les portes de votre esprit. Et à ce moment-là, vous verrez tout ce que vous avez en vous et vous pourrez trouver votre stabilité. C'est complètement ça. Et derrière le foyer, regardez, on a la persévérance. Ça va avec les cartes de l'entreprise et d'entreprendre. Ne baissez pas les bras, allez au bout des choses et vous pourrez ensuite eh bien, sortir le champagne et fêter ça. Alors, est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Au niveau sentimental? Vous êtes nombreux. Donc, ça peut être dans différents domaines. Mais en tout cas, ce tri va être nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, on regarde mes amis Capricorne au niveau professionnel et ce qu'on nous dit pour ce mois de juin. Le conquérant de l'enseignement. Vous ne trouvez pas qu'elles se ressemblent ces cartes-là hein? On a toutes ces branches-là, toutes ces ramifications
Et là, au niveau également de la tête, on a vraiment toutes ces étoiles. Ça signifie bien que vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour votre évolution, pour avancer et pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. On a la carte du déplacement qui ressort. Et en dos de deck, on a la précipitation. Alors, pour moi, le déplacement, il me fait penser un peu aussi au déménagement. Déménagement, vous faites du tri, vous allez déplacer des choses, vous allez bouger. Là, au niveau professionnel, ce qu'il est dit, c'est que, eh bien, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Donc, soit vous allez changer d'entreprise, soit vous allez changer de poste, soit vous allez changer des façons de travailler, soit vous allez avoir de nouveaux projets en tête. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger au niveau professionnel. Et on vous dit, vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir réaliser ces nouvelles choses qui arrivent à vous. Vous êtes quelqu'un qui, dès que vous avez un doute, dès que vous avez besoin d'informations, vous allez chercher ces informations. C'est quelque chose dont vous avez besoin, vous, pour avancer, et c'est exactement ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre situation professionnelle. Précipitation, attention. Entreprendre, ça ne veut pas dire se précipiter. Faites les choses dans l'ordre, établissez les choses les unes après les autres, avancez doucement, mais n'essayez pas d'aller trop vite. À vouloir aller trop vite, pour moi, précipitation, ça me fait penser précipitation égale précipice. On est un peu dans dans le même début de mot, précipice, précipitation, vous voyez. Donc faites attention à ne pas vouloir aller trop vite. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez établir les choses comme il faut pour que vous puissiez avancer dans le bon sens. Peut-être que pour certains, le domaine de l'enseignement, de la formation serait une piste à envisager pour certains. Ça peut peut-être vouloir dire ça, effectivement aussi. Voyez comment ça résonne en vous. Mais avec la carte du déplacement, en tout cas, ça signifie que des choses vont évoluer, vont bouger au niveau professionnel. Alors, soit vous allez changer de région, soit vous allez changer de département au sein de votre entreprise, soit vous allez changer de poste, soit vous allez changer vos façons de travailler. Enfin, comme je vous disais, ça peut être énormément de choses. Allez, on regarde au niveau sentimental, mes amis Capricorne, avec l'oracle de l'Union sacrée pour commencer. On a la carte du présent, la carte de la sexualité en dos de deck. Et avec l'oracle Amour à mort, pour compléter cette première carte, on a, pour ce mois de juin, là il y en a trop, une seule carte. Là voilà, prise de conscience. Et en dos de deck, on a le doute qui revient à la carte de l'inconstance pour moi, le doute. Alors, là, ça signifie quoi? Vous êtes vraiment dans une réflexion. On revient un petit peu à votre jeu, une réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement. Là, je vis le moment présent. Je suis à cet instant T. Eh bien, je profite de ce moment présent. Et on a la carte de la sexualité. Donc là, ça parle de soi-même. Soit vous vivez ou vous avez envie de vivre le moment présent au niveau sentimental, au niveau sexuel, et de vous laisser vraiment porter par ça. Soit vous vous posez pas mal de questions par rapport à ce que vous vivez actuellement de ce côté-là, vous voyez. Donc soit parce que vous êtes célibataire et que peut-être et qu'il n'y a rien du tout, ou parce que comme vous êtes célibataire, peut-être que vous papillonnez, attention, ce n'est absolument pas péjoratif, mais bon, vous faites des expérimentations, on va dire, et que de ce fait, eh bien, actuellement, vous vous posez plein de questions, puisque on a la carte du doute avec la carte de la prise de conscience, donc vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je trouve une stabilité dans ce que je suis en train de vivre actuellement? Et si vous êtes en couple, eh bien, peut-être qu'actuellement, vous vous posez pas mal de questions par rapport à la relation que vous avez avec votre partenaire. Vous êtes dans cette réflexion de
où en est-on au niveau de notre relation, au niveau de nos sentiments, au niveau de ce que l'on vit ensemble. Est-ce que effectivement, eh bien, je m'épanouis pleinement dans cette situation? Ça peut être ça, puisque comme on avait la carte effectivement de l'inconstance, de l'instabilité, la carte des doutes, le fait de justement faire du tri, prendre une nouvelle voie, une nouvelle décision, eh bien oui, vous êtes dans cette réflexion. On avait cette carte-là où je vous disais écoutez-vous. Eh bien c'est ça, vous êtes dans cette réflexion de est-ce que ce que je vis actuellement, ça correspond à ce que je souhaite vivre au quotidien. Voyez. Allez mes amis Capricorne, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre par rapport à tout ça. Mais n'oubliez pas qu'on avait également 2 fois la carte, le fait d'entreprendre les choses. Donc effectivement, eh bien, commencez par réfléchir à votre situation et ensuite, effectivement, eh bien, agissez. On est vraiment là. Et on a l'aigle qui veut vous transmettre un message. L'aigle vous dit: c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Lorsque l'aigle vous apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Donc là, le message de l'aigle, mes amis Capricorne, c'est la nécessité de prendre du recul, de retrouver un équilibre, de vous reconnecter à votre âme, de retrouver votre authenticité en fait, c'est ça. Très très beau message là de l'aigle, mes amis. Donc, prenez de la distance par rapport à certaines situations, faites le tri, voyez dans quelle direction vous souhaitez aller et ensuite, suivez votre instinct, suivez votre cœur en fait. Très très beau message là, mes amis Capricorne. Allez, on termine par un message de vos anges. Vos anges vous parlent de donner et recevoir. Ils vous disent: l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous reparle d'équilibre là, de vraiment trouver votre juste place, là où vous allez vous sentir bien. Et rappelez-vous, au démarrage, on avait cette carte du 2 de coupe, où c'est le partage, c'est l'équilibre, c'est vraiment le fait, eh bien, vous voyez que ces 2 coupes-là, et que ces 2 mains, elles soient vraiment, vraiment unies, qu'il y ait vraiment un respect, qu'il y ait vraiment une équité dans tout ça. Donc c'est vraiment la ligne de conduite de votre mois de juin, mes amis Capricorne. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle. Si ce n'est pas encore le cas, ça risque de vous parler dans les prochains jours ou les prochaines semaines en fonction de ce que vous allez vivre. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe ce mois-ci dans votre vie, mes amis Capricorne. Ce sera intéressant de voir bien justement quel est l'équilibre que vous cherchez. Est-ce que vous l'avez trouvé ou pas? Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.